Combien de fois devrais-je vous le répéter, inspecteur? Ce n'est pas moi le coupable. Je suis désolé, mais tous les indices mènent à vous. Exactement. Tous les indices que la police a trouvés portent à croire que c'est vous le criminel. Merci, Hyde. Mais ce n'est pas moi! Pourtant, comme le dit David, ce n'est pas lui le coupable. Comment? En effet, inspecteur, il vous manque la clé de ce mystère. Mais quelle est-elle? Ceci, des gants et une veste brûlée. Le meurtrier a tout d'abord demandé à David d'aller aider le cuisinier à faire ce que préfère David, un crumble. Ainsi, ses empreintes se sont retrouvées sur le couteau. Le meurtrier est alors descendu au sous-sol, prétextant à aller mettre du bois. Il est alors passé par la fenêtre et est retourné en cuisine, où il n'y avait personne. Il a alors mis la veste de David qu'il avait au préalable cachée, a pris le couteau à l'aide des gants et est monté voir la victime, qu'il a ensuite poignardée. Il est ensuite redescendu au sous-sol, a mis la veste et les gants dans la chaudière, et est ressorti du sous-sol comme si de rien n'était. Cela veut dire... Exactement, inspecteur, c'est Suzy! Je suis sûr que si l'on relève les empreintes sur les gants, nous retrouverons les vôtres. Comment avez-vous su? Vous savez, quand la chaudière est tombée en panne, vous aviez l'air stressé. Mince. Ainsi, si cette fichue chaudière aurait fonctionné correctement, vous n'auriez jamais su que c'était moi le coupable? J'aurais sûrement trouvé autre chose. Mais pourquoi as-tu tué père? Tu veux que je te dise? La semaine dernière, il m'a avoué qu'il m'avait adopté. Je lui ai alors demandé pourquoi il me l'avait pas dit avant. Là, il s'est mis à rire. Depuis tout petit, il me méprisait. Et là, ce fut la chose en trop. Je l'ai alors tué. Bravo, Sébastien. Tu as encore une fois résolu cette affaire. De rien, c'était facile. La vérité gagne toujours. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'une étrange chose m'arrive. Je vous laisse, inspecteur, j'ai rendez-vous avec Peter, salut. Je m'appelle Sébastien Hyde, et depuis 1 an je suis détective privé. Seule une année m'aura suffi à acquérir une très bonne réputation, que ce soit auprès des policiers ou de la population. La police a pris l'habitude de m'appeler lorsqu'un meurtre est commis. Je vais maintenant vous présenter 2 personnes de mon entourage. Tout d'abord, Lucie. Lucie, c'est mon amie d'enfance, et peut-être bientôt ma copine. Elle travaille dans une entreprise de chimie. Ensuite, Peter. C'est un ingénieur hors pair. Il gagne bien sa vie et habite à côté de chez moi. Je vais d'ailleurs passer ma soirée chez lui. Ouais, j'arrive. Ah, c'est toi? Je ne t'attendais pas si tôt. Mais tu n'avais pas une affaire à résoudre? Si, mais j'ai résolu plus rapidement que je ne le pensais. Ah, bah tant mieux, on va enfin pouvoir regarder notre série en direct. Ouais, j'ai vraiment hâte. T'as encore cette sonnerie? Eh ouais, désolé. La musique fait classe aussi, tu sais. Tu m'excuses, c'est Lucie. Ouais, vas-y, je comprends. Oui, allô? Sébastien, c'est bien toi. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sébastien, c'est peut-être la dernière fois que l'on se parle. Quoi? Alors, je voulais te dire que... Mais non, arrête de raconter des bêtises. C'est à propos de ces hommes? Oui, c'est eux. Sébastien, je crois qu'ils m'ont tué maintenant que je leur ai dit que je ne leur donnerais pas ce qu'ils voulaient. J'en sais trop à leur goût, ils vont me tuer. Mais non, dis-moi où tu es. Je suis sur un chantier près de la station Beauregard. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Où es-tu, ma jolie? Tu ne pourras pas te cacher éternellement, c'est un cul-de-sac. Je ne saurais jamais attendre. Lucie, cache-toi, j'arrive. C'est trop tard, je dois te laisser. Ils ne doivent pas savoir que je t'ai parlé de ça, sinon ils te tueront. Non, Lucie, tu vas te cacher, et moi j'arrive avec Peter pour te sauver. Lucie. Peter, Lucie est en danger. Viens, suis-moi. Quoi? Lucie est en danger? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il faut vite aller à la station Beauregard. Mais il faut d'abord aller chercher mon arme. On en aura sans doute besoin. Où es-tu, ma jolie? Tu étais trop curieuse pour qu'on te laisse en vie. Je suis là. Tu et moi vite et qu'on en finisse. Finalement, ce n'aura pas été très dur, n'est-ce pas? Non. C'est le dernier poison créé par l'organisation. Ils ont dit que lors des autopsies, cela passerait inaperçu. Cette personne manipulant beaucoup de produits toxiques, ils croiront que c'est la cause de sa mort. Au revoir, Lucie. Elle a un portable dans sa main. Voyons voir. Ah mince, elle a effacé son journal d'appel. On dirait que le dernier appel date d'il y a 1 semaine. Tant mieux, ils ne pourront pas nous retrouver. De toute façon, tous nos numéros sont masqués. Ah oui, c'est vrai. Par contre, elle a peut-être appelé la police. On ferait mieux d'y aller. D'accord. Dépêche-toi, Peter, vite. Désolé d'avoir un peu dans mon poing.
Arrête de parler, t'iras plus vite. Oh, c'est bon, hein. Chut. Les armes sont peut-être encore là. Tu sors ton arme alors? C'est déjà fait. Viens, c'est par là. Je te suis. Prends à gauche, moi je vais à droite. J'espère que Lucie est encore vivante. Tiens. Oh non! Il y a un corps par terre. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un ici. Mon Dieu! C'est Lucie? Oui. Elle est morte. Je me nomme Sébastien Hyde. Je suis un célèbre détective. J'avais décidé de passer ma soirée chez mon ami Peter. Malheureusement, j'ai reçu un étrange appel de mon amie d'enfance, Lucie. Et maintenant, je la retrouve morte. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver? La police est vite arrivée sur le lieu du crime. Après avoir pleuré la disparition de Lucie, je suis allé retrouver l'inspecteur. Inspecteur, Toutes mes condoléances, Hyde. merci. La victime est Lucie, âgée de 20 ans. Elle était ta petite amie, Hyde? Seulement une amie. Pour des raisons évidentes, j'aimerais que tu ne participes pas à l'enquête. Mais inspecteur, je sais des choses! Et qu'est-ce que tu sais? A été poursuivi par des gens. Et ce soir, ils l'ont tué. As-tu une preuve qui pourrait nous mener à eux? Non, aucune. C'est bien dommage. Inspecteur? Oui? Je suis désolé, Hyde, mais sa mort est naturelle. Quoi? Mais, c'est pas possible. Si, l'autopsie est formelle. Elle est morte à cause d'une forte dose de produits chimiques. Ce n'est pas possible. Elle m'a appelé et j'ai bien entendu la voix de l'homme. Désolé, mais là tu inventes. Son dernier appel date d'il y a une semaine. Comment? Allez, viens, Seb. Tu n'as plus les idées en place. Mais dis-leur, toi. T'étais là quand elle m'a téléphoné. Désolé, mais je n'ai pas entendu votre conversation. Peter, ramène Hyde avec toi. Il n'est pas bon qu'il reste ici. Allez, viens, Seb. C'est pas possible. C'est bien Lucie qui m'a appelé et ça, j'en suis sûr. Inspecteur, si vous pouviez éviter de dire que c'est Hyde qui a découvert le corps, cela pourrait ruiner sa réputation. D'accord, mais que pouvons-nous dire? Peter, qu'est-ce que tu fous? Viens! Ouais, j'arrive. Vous n'avez qu'à dire que c'est un ouvrier qui est revenu chercher quelque chose. Très bien. Bon, j'y vais, Seb m'attend. Bah alors, tu foutais quoi? Oh, rien. Je discutais affaires avec l'inspecteur. Quel genre d'affaire? Je voulais juste savoir si le logiciel que je leur ai créé la semaine dernière ne buguait pas. Tu es bien trop doué. Je ne pense pas que ton logiciel buggera. Merci, Seb. Allez, viens, on rentre. Tiens, prends un café. Merci. Ça va mieux? Ouais, mais je suis sûr que sa mort n'est pas naturelle. Moi aussi, je te crois, Seb. Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas dit à l'inspecteur alors? Réfléchis. Elle a été tuée. Si l'autopsie montre que la mort est naturelle, cela veut dire qu'on n'a pas affaire de petits bandits, mais sûrement à une grande organisation qui est capable de tuer sans laisser de traces. Ouais. La police ne nous aura jamais cru. Tu sais comment ils sont. L'autopsie est formelle pour eux, c'est la règle. Ouais, t'as sans doute raison. Et puis, le corps a été découvert assez vite. Ils vont sûrement se demander pourquoi. S'ils découvrent que tu es au courant de tout ça, ils vont sûrement te tuer aussi. Soit tu m'as sauvé la vie, quoi. C'est ce que t'essayes de me dire. Oui. Il vaut mieux que tu oublies cette affaire, quelque temps. Non, je ne peux pas. Ils vont s'enfuir. Cela m'étonnerait beaucoup. Demain matin, tous les journaux de la ville vont parler de ce meurtre comme un accident. Ils savent qu'ils ne seront pas découverts. Mais je peux pas rester sans rien faire. Commençons par le début alors. Pourquoi s'en sont-ils pris à ton ami? D'après Lucie, ils voulaient qu'elle leur fournisse un certain produit chimique, je ne sais plus quoi. Laisse. Allons nous coucher, nous verrons ça demain. D'accord. Tu vas réussir à dormir? Ouais, t'inquiète. D'accord. Alors bonne nuit. En fait, ça ne va pas, mais bon. Je fais avec. J'ai pas le temps de pleurer la perte de Lucie. Il faut d'abord que je trouve ces tueurs. Oui. Oui, ok, d'accord. Alors? C'est bon, aucun problème. La police aurait conclu à une mort naturelle. Bien, mais c'est quand même étrange que le corps ait été découvert si tôt. C'est un ouvrier ayant oublié les clés de chez soi qui aurait découvert le corps. Ah, il a eu de la chance. Il serait arrivé 10 minutes plus tôt, il aurait été mort.
Oui, c'est ça, oui. Je te fais confiance. Tiens-moi au courant. Peter, tu es là? Mince. Bon, bah, je dois te laisser. À plus. Ah, tu étais là. C'était qui? Oh, un ancien ami. Je prenais des nouvelles de lui. Ah, d'accord. Bien dormi? Ça à peu près, et toi? Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, tu me connais. Je ne dors jamais beaucoup. Tu as encore bossé sur un programme? Ouais, encore et toujours. Tu veux un café? Ouais, je veux bien, merci. Je peux? Ouais, vas-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un vol a eu lieu au laboratoire de recherche Sainte-Hélène. Aucune trace Ce n'est pas le d'effraction n'a été laboratoire trouvée, où et travaillait les ta caméras de copine? surveillance n'ont rien filmé de suspect. La police est à présent sur les lieux. Seb, D'après eux, les Léo, voleurs n'ont tu volé qu'un m'entends? seul matériau. La police a pour l'instant refusé de nous le dire. Je sais ce qu'ils ont volé. Comment? C'est de l'uranium. Mais comment tu sais ça? C'est ce qu'ils avaient demandé à Lucie de leur voler. Finalement, ils ont tué Lucie parce qu'elle en savait trop, et ont volé l'uranium sans l'aide de personne. Je suis désolé, Seb. Ce n'est pas ça le plus grave. Imagine ce qu'ils peuvent faire avec. Une bombe? Exactement. Je ne sais pas quelle est leur cible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent détruire toute la ville. Cela dépend de la quantité qu'ils ont volée. C'est horrible. Il faut alerter la police. Je pense qu'ils sont déjà au courant. Sinon, ils n'auraient pas caché aux journalistes ce qui a été volé. Ah ouais, tu as sans doute raison. Tu m'excuses, je dois aller au petit coin. Vas-y, fais comme chez toi. De toute façon, je suis chez moi. Je me nomme Sébastien Hyde et je suis un célèbre détective. J'ai récemment perdu ma copine. Elle a été tuée par des hommes mystérieux. Et j'apprends maintenant qu'ils ont volé de l'uranium. Que comptent-ils faire avec? Une bombe? Sûrement. Mais dans quel but? Ha, ha, ha. Très drôle. Je n'ai pas le temps de vous parler, Seb m'attend dans le salon. Est-ce vrai que de l'uranium a été volé? Alors Seb avait raison. Sa copine devait en livrer aux mystérieux hommes qui l'ont tué. Ouais. Bon, je vous laisse. Sans problème. Je le surveille. Faites ce que vous avez à faire sans vous soucier de lui. Ben voilà. C'est décidé, je vais aller au laboratoire. Quoi? Mais t'es fou? De plus, la police ne sera jamais entrée. Je vais y aller pour voir les collègues de Lucie et leur annoncer la nouvelle. Ah, d'accord. Laisse-moi me préparer et je me joins à toi. Je n'ai pas besoin de toi. T'as pas un logiciel à finir? Oh, je le finirai plus tard. Non, base dessus, je te connais. Après, tu vas faire des nuits blanches pour le finir à temps. Mince, là je peux plus rien dire. Bon, bah, fais attention à toi. Les hommes qui ont tué Lucie traînent sûrement dans les parages. T'inquiète pas pour moi. Tiens-moi au courant. Sans problème. Je suis sûr qu'il va aller enquêter. J'ai profité que Peter ne soit pas là pour enquêter. Il s'inquiète trop pour moi. Mais il y a forcément des traces quelque part. Alors, inspecteur, qu'avez-vous trouvé? Rien que dalle. C'est le grand vide. Aucune empreinte, aucune effraction. Et par-dessus tout, rien sur les caméras de surveillance. C'est du grand vol. Comme tu le dis. Je peux entrer? Ça a bien l'air d'être les mêmes personnes que la dernière fois. Aucune empreinte, aucune trace. Les deux mêmes procédés à moins de 2 km. Cela fait trop de coïncidences pour que ce soit quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel est leur but, mais j'ai intérêt à vite le découvrir. Hey, c'est toi? Angélique, content de te voir. Toutes mes condoléances. Merci. Tu es déjà au courant? Oui, j'ai entendu aux infos. Tu es venu enquêter? Je suis si prévisible que ça? Dis-moi tout ce que tu sais. Avec plaisir. Patron, ils n'ont trouvé aucun indice. Parfait. On n'a plus qu'à ramener ça au boss. Ouais, après ça, notre plan pourra enfin commencer. Ah, me voilà enfin chez moi. Je vais pouvoir Mince, mon téléphone. Allô Seb, Salut Peter, qu'est-ce que tu veux? je sais que tu as été enquêté, tu es trop prévisible. Et moi je viens de finir mon logiciel. Alors je me demandais si je pouvais venir chez toi, enfin si tu es rentré. Vas-y, viens, je vais tout te raconter. Décidément, je ne peux rien te cacher. Eh non, tu sais je suis pas ton pote pour rien. Je sais. Allez j'arrive. À tout de suite.
Je suis le célèbre détective Hyde. Un soir, alors que j'étais chez mon pote, ma copine m'a appelé disant qu'elle était poursuivie par des hommes qui l'ont finalement tuée. Ils se sont ensuite rendus au laboratoire où elle travaillait et ont dérobé de l'uranium. J'arrive. Vas-y, rentre. Alors, tu me racontes? Toujours aussi direct. Eh ouais. Bon bah, je te raconte alors. La police n'a relevé aucune empreinte, aucune trace d'effraction, et les caméras de surveillance n'ont rien filmé de suspect. Quoi? Mais c'est pas possible. Et si, mais j'ai quand même trouvé quelques trucs. Quoi donc? Une des collègues de Lucie m'a raconté qu'elle restait souvent tard le soir. Mais pourquoi faisait-elle ça? C'est sûrement à cause de ces hommes. Cependant, ces derniers jours, elle rentrait tôt. De plus, Angélique a remarqué que son stylet bougeait entre le moment où elle quittait le travail le soir et le moment où elle revenait le matin. Et tu crois que c'est... J'en suis sûr, cependant, toutes les caméras n'ont rien filmé. Ils ont peut-être piraté le système? C'est possible, oui. Mais seules quelques personnes dans ce monde en seraient capables. Ils ont peut-être enlevé l'informaticien Alain Stanging. Peter, il est mort il y a 2 mois. Ah oui, mince, j'oubliais. Je peux te demander quelque chose? Demande toujours. Je veux que tu me fasses une recherche sur toutes les choses volées ces derniers temps dans cette région. Même celles superflues. Si on veut avoir une chance de découvrir ce qu'ils ont l'intention de faire, il faut commencer par essayer de savoir ce qu'ils ont volé. Tu as raison, mais cela risque de prendre du temps. Combien de temps? 24 heures au moins. D'accord, eh bien je passerai chez toi demain vers 20h. Je devrais avoir fini. Sinon je t'attendrai, c'est pas grave. Bon, bah dans ce cas, je vais de ce pas me mettre au boulot. Merci Peter. Et désolé de t'embarquer encore une fois dans une de mes enquêtes. T'inquiète, j'ai l'habitude. À demain. Ouais, c'est ça. Moi je vais aller dormir. C'est ça, dors, moi je vais passer une nuit blanche pour trouver tes informations. Désolé mais tu n'es pas obligé de... T'inquiète, je rigole. Allez, j'y vais. Salut. Bon, je vais aller dormir moi. Et voilà. J'ai trouvé tous les vols qui ont été effectués dans cette région depuis 1 an. Total des recherches. Oh mon dieu! Je vais en avoir pour long. Il y a 1 milliard de résultats. Qui aurait cru qu'il y aurait autant de vols? Bon bah j'ai plus qu'à tout classer. Tiens, voilà l'uranium que tu nous as demandé de te ramener. Merci bien. Maintenant, t'as intérêt à commencer à travailler sérieusement. Oui, je m'y mets. Très bien, nous te donnons 1 mois pour créer ce que nous t'avons demandé. D'ici 1 mois, j'aurai fini la première partie de votre projet. T'as intérêt, sinon ta femme en souffrira. C'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Votre projet sera terminé à temps. Alors mets-toi au boulot dès maintenant. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, le téléphone. Mince. Oui, allô? Allô Peter? Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 10 minutes que je toque à ta porte. Ah, désolé. Je dormais. Ouais, ça s'entend à ta voix. Hein. Bon, laisse-moi 2 minutes et je viens t'ouvrir. D'accord. Je m'appelle Sébastien Hyde. Je suis un célèbre détective. Ma copine s'est fait tuer par des hommes mystérieux. Ces derniers ont aussi volé de l'uranium. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Sûrement une bombe. Je suppose que Peter a passé toute la nuit à rechercher ce que ces hommes auraient pu voler d'autre. Assieds-toi. Merci. Un café? Je veux bien, merci. J'ai passé ces dernières 24 heures à rechercher des informations sur les vols commis cette dernière année. Et alors? Je n'ai rien trouvé. Quoi? Il y a forcément eu des vols cette année. Oui, que des vols ordinaires. Vols à l'arraché, vols de portable, vols dans des usines de recyclage de matériaux électroniques.
volent dans des magasins. Effectivement, ce ne sont que des vols banals. Et ils ont peut-être acheté des choses ou volé des choses autre part. Faudrait voir à l'échelle du pays entier. Je n'ai pas trouvé non plus. T'as aussi fait la recherche? En ne trouvant rien. J'ai cherché à l'échelle du pays. Pour tous les vols, ils sont soit insignifiants, soit les voleurs ont été attrapés. Bon, on ne va pas pouvoir avancer plus. En effet, l'enquête piétine. On fait quoi maintenant? Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Si l'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire exactement, il faudrait essayer de localiser leur cible. Mais cela nous est impossible pour le moment. Il faudrait alors essayer de les localiser. Mais là, c'est encore une impasse. Toutes les solutions que je trouve ne nous mènent nulle part. À part à la conclusion que c'est des professionnels. Effectivement, la seule solution qu'il nous reste est qu'ils nous laissent une trace de leur passage. Pour l'instant, on ne peut pas avancer dans l'enquête. Non, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas. Seb, calme-toi, on ne peut plus rien faire. Non, on doit pouvoir faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Allez, viens là, Seb. Je te promets que dès qu'on aura de nouveau une piste, on se remettra à enquêter. Ouais, tu as raison. Bah alors, tu réponds pas? Ils rappelleront. Allez, sèche tes larmes et réponds, c'est sûrement important. D'accord. Allô? Ah, c'est vous, inspecteur? Ouais, d'accord. D'accord, j'arrive. Une nouvelle affaire, j'y vais. Eh ben voilà, je savais que tu retrouveras ton tonus. Je te préfère comme ça. Ouais, on se voit plus tard. Bah voilà qui est mieux. Bon, j'ai un coup de fil à donner, moi. Oui, allô? Oui, ça y est. Il a abandonné pour le moment, vous êtes tranquille. Il n'a toujours rien découvert. D'accord, j'attendrai vos prochains ordres. À bientôt. C'est bon, Bugs Bunny m'a confirmé que le problème a été résolu. Nous n'avons plus à avoir aucune crainte. Parfait. La première partie du plan Boozer va donc pouvoir commencer. Ouais, cela ne devrait plus prendre beaucoup de temps. Notre plan est infaillible. J'espère juste que cet informaticien de malheur va se dépêcher. Je pense qu'on a été assez clair avec lui pour qu'il se dépêche. La victime s'appelait Alizée. Elle était âgée de 29 ans et était la compagne de ce jeune homme assis là-bas, Jean. Jean, connaîtriez-vous des personnes qui en voudraient à votre femme? Non, tout le monde adorait ma femme. Elle ne devait rien à personne? Non, rien. Il me semble que cela va être difficile. Je sens que cette enquête va être passionnante. Attendez, je viens de me souvenir d'un truc. Ma femme avait prêté de l'argent à un ami et il ne lui avait toujours pas rendu. Je connais ma femme, elle a sûrement dû le menacer, mais bon, dans ce cas, c'est son ami qui serait mort, pas ma femme. Qu'est-ce que tu en penses, Hyde? Vous devriez appeler l'homme qui devait l'argent à la victime. Il se pourrait bien que ses mains soient tachées de sang. Jean, pourriez-vous demander à votre ami de venir, s'il vous plaît? Pourquoi? Vous le suspectez? Non, ne vous inquiétez pas, nous avons juste quelques questions formelles à lui poser. Ah, d'accord. Je m'appelle Sébastien Hyde. Je suis un célèbre détective ayant acquis une réputation très rapide. La police m'appelle souvent pour régler les affaires. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aujourd'hui. Cela fait plus d'une semaine que je n'ai pas eu de nouvelles de ces hommes qui ont tué Lucie. Malheureusement, je ne peux plus enquêter sur eux. J'ai trop peu d'indices. Mon seul espoir réside dans le fait de tomber sur une enquête qui me relierait à eux. J'ai donc rejoint l'inspecteur sur cette scène de crime. Ça va aller, Jean? Tu vas tenir? Désolé de vous déranger, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Allez-y, si cela peut faire avancer l'enquête. Est-ce vrai que vous deviez de l'argent à la victime? Oui, je lui devais 500 €, mais je comptais lui le rendre très bientôt. Ma femme ne t'a pas menacé hier à ce propos? Si, mais comment le sais-tu? Elle m'en a parlé hier soir. Ah, d'accord. Inspecteur, on a eu les résultats de l'autopsie. Très bien, je vous écoute. La victime a été empoisonnée à l'aide de ses chocolats et
est morte à 17h. Et avez-vous retrouvé des empreintes dessus? Seulement celle de la victime. C'est impossible, inspecteur. Comment? C'est la boîte de chocolat que j'ai envoyée aujourd'hui à l'Élysée. Alors, c'est toi le coupable! Idiot! Pourquoi aurais-je ta femme? Pour régler ta tête envers elle, cet après-midi, tu lui as envoyé des chocolats empoisonnés et elle en est morte. Dans ce cas, je n'aurais pas dit à la police que ces chocolats venaient de moi. Désolé messieurs, mais je vais devoir vous demander ce que vous faisiez dans la journée. J'étais en repos. J'ai tout d'abord, comme l'a dit Jean, envoyé ces chocolats à Élysée en début d'après-midi. Puis, je suis resté chez moi. Et quelqu'un peut-il prouver que vous étiez chez vous? Non, j'étais seul. Très bien. Et vous Jean? Moi, je suis parti voir la finale de tennis. J'ai vu tous les matchs de tennis de Piquet depuis une semaine. J'en suis tellement fan que hier je suis rentré à 22h. Si tard. Oui, j'étais assis sur l'estrade sud. Et le coup final a été mis par Piquet. C'est vraiment dommage, j'y ai été de dos. Vous suiviez souvent le tennis? Oui. Hier, je suis rentré très tard, si bien que je n'ai même pas pu parler à ma femme. Désolé pour vous. Il est tard. Nous reprendrons ça demain. D'accord. Cette enquête me laisse perplexe. Ah, il est minuit. Allumons la télé et allons faire un café bien chaud. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les infos de minuit. De nouvelles grèves frappent le pays. La Poste se déclare dès demain en grève. Ils Encore ont annoncé et encore une des semaine grèves. de grève minimum si le gouvernement ne satisfaisait pas à leurs exigences. Économie. La hausse du prix du carburant ne s'arrête toujours pas. Le prix du carburant a dépassé pour la première fois de l'histoire 2 € le litre. Un carburant à Il plus de semblerait 2 que Le euros? gouvernement veut privilégier les voitures électriques en augmentant les taxes sur le pétrole. Sport. Une des plus grandes finales du sport du tennis s'est aujourd'hui déroulée. Regardons les images filmées par nos magnifiques caméras situées sur l'estrade sud. Piquet, en haut de l'écran, assène le coup final. Heureusement que le leader Culture. national Le musée Piquet a Flaubert gagné la ouvre aujourd'hui finale. ses portes à une Ça toute fait au nouvelle moins collection une bonne rendant nouvelle dans la hommage au journée. célèbre peintre Et ce meurtre moderniste. que je n'arrive Nous toujours pourrons pas à y élucider. retrouver ces tableaux les plus célèbres Alex comme le pourrait avoir démon décidé de d'Halloween tuer ou Alizé, encore mais dans Soleil ce couchant. cas-là, Et pourquoi voilà les avoir effacé les principales empreintes infos de et nous ce avoir dit soir. que c'est lui qui l'avait Vous envoyé? me retrouverez demain, Et si- même heure, ou sur notre Je site sais. internet. J'ai enfin Sur ce, trouvé je vous qui dis était le bonsoir. coupable. Et je sais pourquoi il a dit ça. Allô, inspecteur? J'ai trouvé le coupable. À cette heure-ci? Désolé. Oh là là, on ne peut même pas passer une nuit tranquille. Bon bah, retrouvez-moi dans 1 heure chez Jean. Je m'appelle Sébastien Hyde. Je suis détective. Mes talents sont très connus par la police. C'est pour cela que l'on fait appel à moi pour résoudre les affaires. J'arrive toujours à trouver la solution à ces affaires. Même s'il faut avouer que des fois, je la trouve à des heures pas possibles. Que veut dire cette mascarade, inspecteur? Pourquoi nous réveiller en pleine nuit? Je suis désolé, mais Hyde a trouvé le coupable. À cette heure-ci? Oui, et croyez-moi, ça lui arrive souvent. Vraiment désolé, inspecteur. Ah, te voilà. Désolé. J'étais parti vérifier un truc. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous nous faites lever à cette heure? Comme l'inspecteur l'a dit, j'ai résolu cette affaire. Alors dépêchez-vous qu'on puisse retourner se coucher. Si vous le voulez bien, retraçons vos 2 après-midi. Je suis au stade pour voir la finale de tennis. Et moi, je me suis acheté des chocolats. Puis, je les ai envoyés. Exactement. Seulement, la poste livre le courrier le matin dans cette ville. Alors, cela veut dire que... Oui, les chocolats sont toujours au bureau de poste. Quelqu'un d'autre a déposé des chocolats empoisonnés dans la boîte aux lettres. Mais qui est le coupable alors? C'est vous, Jean. C'est vous qui avez tué votre femme. Ne me dis pas que c'est vrai. Bien sûr que non. Avez-vous seulement des preuves? Pouvez-vous me rappeler ce que vous faisiez hier à 17h? Bien sûr, je regardais le match de tennis. Pouvez-vous me rappeler à quelle heure s'est fini le match? Bien sûr, j'ai regardé ma montre, à ce moment il était 17h pile. Et cette balle de match, pourriez-vous nous la décrire telle que vous l'avez vue? Bien sûr, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Donnez-nous seulement tous les détails. Si vous insistez. J'étais assis sur l'aile sud et Piquet a mis la balle de match. J'arrivais même à voir la rage de la défaite dans les yeux de son adversaire. Tiens donc, c'est bizarre ça. Je ne vois rien de bizarre. Venez-en au fait. C'est bizarre parce que les caméras étaient situées sur l'aile sud. Comme toujours, et alors? Ce n'est pas ça le plus bizarre. C'est que Piquet était en haut de l'écran, donc visible depuis l'aile sud. Mais Vous n'étiez pas au stade à 17h. Vous avez sûrement entendu les commentaires du match à la radio. Malheureusement, vous ne saviez pas qu'ils étaient placés aile nord. ça ne veut pas dire que c'est moi le coupable. C'est bien vrai ça. Hyde, j'espère que tu as autre chose. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi, Jean,
Est-ce que vous avez aussi essuyé vos empreintes sur le ruban qui a permis de faire le paquet de chocolat? Eh merde. C'est bien ce que je pensais. Inspecteur, allez vérifier sur le ruban Ce n'est pas la peine. Vous y trouverez mes empreintes. Jean, mais pourquoi tu fais ça? Tout ça, c'est ta faute. Ma femme me trompait avec toi. Mais non, ce n'est pas vrai. Ne mens pas, elle est tout le temps chez toi ces derniers temps. Tu n'as rien compris. On préparait une fête pour tes 40 ans. Non, tu mens. Tu mens. Tu mens. Pourquoi j'ai pas compris ça? Pourquoi? Ah, encore une triste affaire. Oui mais bon, si vous le permettez, j'aimerais bien aller dormir maintenant. Qu'est-ce que je devrais dire? Salut l'inspecteur. Salut Hyde. Alors, facture, encore une facture. Ah, une lettre de fan. Facture, lettre de fan. Encore une. Ah tiens, une invitation. Ça change pour une fois. Cher Sébastien, nous vous invitons à participer à la cérémonie d'ouverture du Building Palace. De plus, je tiens moi-même à vous présenter plus en détail le bâtiment une journée avant la cérémonie. En espérant votre venue, Monsieur Grandier. Ah merde, c'est dans 2 semaines. Bon bah, regardons le reste alors. Hein. Ah, encore une carte. Sous le soleil couchant, j'apparaîtrai secrètement. Le démon d'Halloween sera volé quand son anniversaire sera fêté. C'est signé Lupin. Ouais. Je vois. Ce voleur veut donc s'emparer de l'immense toile, le démon d'Halloween, d'une valeur inestimable. Et ben voilà. Je sais quoi faire d'ici les 2 semaines qui arrivent. Je dois avertir l'inspecteur. Ah, il est déjà au courant, ce que je dois... Allô, inspecteur? Salut Hyde. Tu as reçu la carte? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce voleur n'a pas l'air très drôle. On ne va pas s'en prendre quand même. Non, effectivement. Retrouve-moi au musée Flébert. J'arrive. Je m'appelle Sébastien Hyde, et je suis un célèbre détective. De mystérieux hommes ont tué ma copine et ont volé de l'uranium. Nous ne savons pas encore ce qu'ils ont l'intention de faire. Alors en attendant, je dois résoudre un autre mystère. Avez-vous prévenu le propriétaire du musée? Oui, il devrait arriver d'ici peu. Très bien. Pourrions-nous voir où est exposée la toile? Bien sûr. Suivez-moi. Puis-je vous accompagner, inspecteur? Bien sûr que tu peux nous suivre. Si vous voulez bien me suivre. Il y a vraiment beaucoup de peinture ici. C'est exact. Le propriétaire a passé toute sa vie à regrouper la plus grande collection de tableaux du monde entier sur l'art moyenâgeuse. Il me paraît vraiment difficile de se cacher quelque part ici. Effectivement, les pièces sont grandes. Il suffira de placer des policiers un peu partout dans le musée, et il ne pourra pas passer. Nous voilà arrivés devant le fameux tableau, le démon d'Halloween. C'est donc ce tableau. Waouh, il est magnifique. C'est un tableau peint par l'illustre Magritte. Nous lui rendons hommage en faisant cette exposition. C'est pourquoi j'aimerais que vous protégiez cette peinture. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, cette toile sera en sécurité. Tout de même, je me demande bien pourquoi le voleur a choisi cette toile. Je pense savoir. C'est la première toile connue de Magritte. Certains disent qu'à travers cette toile, on peut voir une carte au trésor. Mais personne ne l'a jamais trouvée. C'est donc pour ça qu'il veut voler une aussi grande toile. Mais pourquoi la voler? Pourquoi ne pas venir simplement regarder cette toile au musée? J'en sais rien, il y a sûrement une raison. Puis-je retourner à mes affaires? C'est que j'ai pas mal de boulot, voyez-vous. Bien sûr, mais prévenez-nous si vous partez. D'accord. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Merci bien. Alors, qu'en penses-tu, Hyde? Franchement, je pense que ça devrait être facile cette fois. Et comment peux-tu le savoir? C'est simple, voler un tableau de cette taille, qui fait, je vous le rappelle, 1 mètre sur 1 mètre 20, c'est totalement impossible. Tu en es sûr? Ah oui, quoi, il peut pas passer dans un sac à dos, et encore moins sous des vêtements. Qui plus est, le faire passer par une bouche d'aération, c'est complètement impossible. Il ne pourra donc pas voler ce tableau sans se faire repérer, c'est sûr. Et encore moins le transporter. Effectivement. Et le message? Alors là, c'est vraiment pas le message qui peut se cacher derrière ce tableau. Je parlais du message que le voleur nous a envoyé. Ah ça, je le trouve facile. Ah bon? Bah oui. Écoutez, sous le soleil couchant, j'apparaîtrai secrètement. Le démon d'Halloween sera volé quand son anniversaire sera fêté. Sous le soleil couchant, ça veut dire à la tombée de la nuit. Ça, c'est facile à comprendre quoi. Après, j'apparaîtrai secrètement, c'est transparent. C'est tout ce que ça veut dire. Enfin, le démon d'Halloween sera volé quand son anniversaire sera fêté, veut dire tout simplement que le tableau sera volé le jour d'Halloween. En effet, mais tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre signification? Franchement, je ne pense pas.
comme je vous l'ai dit, il n'a pas l'air très doué. Bon, sur ce, faudra peut-être que je pense à rentrer. D'accord. Si tu trouves un truc, n'hésite pas à me prévenir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais, attendez, avant de partir, allons voir le directeur. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Ce n'est rien, c'est plutôt à moi de vous remercier. C'est moi la victime dans toute cette histoire. Oui, c'est vrai. Que puis-je faire pour vous aider à protéger ce tableau? Avez-vous un moyen de surveillance? Oui, nous avons 5 caméras à disposer dans la pièce principale, là où est entreposé le démon d'Halloween. Cela pourrait être pratique. Et dans tout le musée? 200, je dirais, mais avec un minimum de 2 par pièce. Très bien, ça. Est-ce que je pourrais avoir une copie des conduits d'aération du musée aussi? Oui, bien sûr. Dis-moi, Hyde, tu as l'air assez tendu pour quelqu'un qui prend ça pour un petit bol. J'ai un mauvais pressentiment. Comme si ce message était en fait là pour nous berner. Comment ça? J'ai comme l'impression que ce voleur n'est pas si minable que ça. Et ce n'est pas toi qui me disais que le message ne pouvait provenir que d'un voleur de bas étage? Si, je me fais peut-être des idées finalement. Mais bon, rien n'empêche de se préparer au pire. Tant que vous pouvez sauver mon tableau, je ferai tout ce que vous voudrez. Tu vois, Hyde, aucune raison de s'inquiéter. Le directeur va nous aider. Bon bah, moi je dois rentrer chez moi. Envoyez-moi les plans par mail. Sans problème. Si tu as des nouvelles, appelle-moi. D'accord. Je m'appelle Sébastien Hyde et je suis un célèbre détective. Ma copine s'est récemment fait tuer par des hommes mystérieux. Manque de preuves, j'ai dû abandonner les recherches. Je m'intéresse aujourd'hui au cas d'un voleur de bas niveau. Enfin, peut-être. Il se pourrait que je me sois trompé. Alors, voyons voir ce que je peux trouver sur Mogrit et son démon d'Halloween. Wikipédia, ça fera l'affaire. Alors, le démon d'Halloween a été peint par le peintre Mogrit. C'est son plus célèbre tableau qu'il a offert le jour de la Toussaint au duc Van Fratil. Cette toile représente un espèce de monstre citrouille qui éclaire un mur avec ses yeux. On raconte qu'à travers ce tableau se cache une énigme qui permettrait d'amener celui qui la résout à l'héritage de Mogrit, mort dans d'étranges circonstances. Tiens, c'est bizarre ça. Personne n'a jamais retrouvé son corps. On dit qu'il a laissé un grand héritage derrière lui, mais personne ne l'a encore jamais vu. Après la mort du duc Van Fratil, le tableau est resté plusieurs années dans son château avant de rejoindre le musée Flébert. Depuis ce jour, ce tableau est devenu l'emblème de la fête d'Halloween dans notre ville. Ouais, je crois pas que ça va nous aider tout ça. Détective Sébastien Hyde, j'écoute. Ouais, c'est moi, Peter. Ah, mais pourquoi t'appelles en numéro masqué? Je sais pas, peut-être un bug de mon téléphone. Ah, d'accord. Que me vaut le plaisir de ton appel? Dis-moi, tu as bien reçu une invitation pour l'ouverture du Building Palace? Oui. J'en étais sûr. Ah bon? Mais comment es-tu au courant? Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit qu'ils allaient t'envoyer une invitation. Je te rappelle que j'étais là quand la femme t'en a parlé. Ah oui, c'est vrai. Si tu veux, on peut même y aller un jour avant. Cool, ce serait super. Ouais, bon bah, je te laisse. Hein. Attends, j'ai entendu dire que vous étiez à la recherche d'un voleur de bas niveau, c'est vrai? Ouais, cependant... Cependant, tu as un mauvais pressentiment. Moi aussi. Fais attention à toi, Harry. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'ai déjà vu pire que ça. J'espère. Bon, je te laisse bosser. À plus. Merci, à plus. Tiens, j'ai reçu un mail. Ah, ce sont les plans du musée entier. Avec la position des gardes pour le jour J. Alors voyons voir... je vois. Le voleur pourrait passer par là. Il faut qu'on corrige ça. Je veux l'équipe A et B en position. L'équipe C prête à intervenir au cas où. C'est le jour J, inspecteur. Ouais, nous sommes prêts à recevoir ce voleur. Vous ne croyez pas que vous en avez sorti un petit peu trop? C'est bien toi qui avais un mauvais pressentiment, non? Alors, je ne veux pas prendre de risques. C'est quand même un des tableaux les plus connus. Il devrait venir vers quelle heure? Le soleil se couche à 17h30 ce soir. C'est à ce moment qu'on devrait le voir apparaître. Super, on n'a plus qu'à attendre. Je me nomme Sébastien Hyde, et aujourd'hui c'est le jour J. Le jour où ce voleur a décidé de voler le démon d'Halloween. Mais moi, Hyde, je vais l'en empêcher. Il ne reste pas beaucoup de temps avant son heure d'arrivée. Inspecteur, vous êtes sûr que tout est sécurisé? Je ne veux prendre aucun risque, et s'il le faut, je préfère que ce voleur s'échappe. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Nous avons raccordé toutes vos caméras sur notre poste de contrôle.
il ne pourra pas passer inaperçu. De plus, nous avons placé plein de policiers dans nos villes. Si jamais il se montre, il ne nous échappera pas. Si jamais... Oui, c'est sûrement un voleur de bas niveau. Voir autant de policiers le fera sûrement fuir avant qu'il n'ait tenté quoi que ce soit. Ah? N'est-ce pas, Hyde? Hyde? Désolé, inspecteur, vous disiez? Je disais que ce voleur ne se montrerait peut-être pas. Ouais, peut-être. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelques jours, tu es sûr que c'est un voleur de pacotille. Et là, j'ai l'impression que tu doutes. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir quelque part. J'arrive pas à trouver où. Ça veut dire que mon tableau est en danger? Je veux retourner à l'intérieur. Tout de suite. Ne vous inquiétez pas, votre tableau est en sécurité. Ouf. Tu en es sûr, Hyde? Oui. Mais pourquoi doutes-tu alors? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va se faire avoir quelque part. Inspecteur, plus que 30 secondes avant 17h30. Compris. Équipe A. Nous sommes en place. Équipe B. Prêt à arrêter ce voleur. Équipe C. Prêt à intervenir. Équipe D. Nous n'attendons plus vos ordres. Parfait. Tout est en place pour l'accueillir. Vous êtes sûr que tout le monde est bien placé? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, montre-toi, sale voleur. Il ne devrait plus tarder. Je suis soulagé. La police a réussi à lui faire peur. Je le savais, on s'est fait avoir. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi n'est-il pas venu? J'avais préparé plein d'hommes pour le recevoir. Et lui, il ne se présente même pas. Voyez le bon côté des choses, inspecteur. Au moins, comme ça, le tableau n'aura pas été volé. Oui, c'est le plus important, inspecteur. Et puis, c'est grâce à vous. Vous avez fait fuir ce voleur avant même qu'il n'arrive. Ouais, vous avez raison. Et j'aurais bien aimé être un des voleurs. Ce sera pour une autre fois, inspecteur. De plus, officiellement, il n'a rien fait, tu n'aurais pas pu le garder. Bon, vous voulez bien m'excuser, inspecteur, je vais rentrer chez moi. Parce qu'avec cette affaire, j'ai pas eu le temps de dormir. Je t'en prie. De toute façon, nous n'avons plus besoin de toi maintenant. Encore merci de vous être déplacé pour empêcher ce vol. C'est normal, je ne refuse jamais une enquête. Le voleur qui voulait s'emparer du démon d'Halloween n'est finalement pas venu. La police n'a prononcé aucun mot sur cette affaire, mais il semblerait en effet que cette affaire soit en fait un énorme canular. Je ne sais pas si j'étais au courant, mais leur plan avait une faille.